Alors, on démarre là. L'Atelier Menuisière, c'est une association qui propose à un public féminin la découverte et la pratique de la menuiserie. Le constat, il est simple, j'allais dire, c'est que les femmes se sentent moins légitimes à aller dans un atelier, à utiliser des grosses machines. Il y a un bon nombre de femmes qui n'osent pas, en fait, et qui, dans le cadre qu'on propose, se sentent en sécurité, pas jugées, etc. Donc elles sont à l'aise pour découvrir cette activité-là. Il y a 4 domaines pour moi dans l'association. Il y a la partie apprentissage des techniques de la menuiserie. La deuxième partie, c'est l'aspect développement de qualité, en fait. La patience, la concentration, la modestie aussi. Parce que quand on fait des erreurs, on le paie cash, il faut refaire. Cet aspect de ténacité aussi, peut-être, de persévérance. C'est une activité qui permet de développer pour moi toutes ces qualités-là. Le troisième volet que je mettrai en avant, c'est le fait que ça crée un cadre où on peut exprimer toute sa créativité en fait. Et puis un autre domaine qui est vraiment important, parce que c'est une association, c'est l'aspect social qui permet de rencontrer des gens d'origines différentes. L'ambiance, ça fait beaucoup de bruit parce qu'il y a beaucoup de machines, mais dès qu'il n'y a plus de bruit, on rigole, on échange, on partage, on apprend les unes des autres parce que chacune fait ses propres projets. Donc c'est hyper intéressant, hyper enrichissant. Alors l'idée est venue que, en fait, j'ai fait une formation vers l'âge de 30 ans. J'avais des jeunes enfants, je me suis équipée dans un petit atelier, j'ai commencé un tout petit combiné. Et puis après, je me sentais un petit peu seule dans mon petit atelier. J'avais envie de partager quelque chose avec des gens. Et j'ai cherché la forme pendant un moment quand même. Réfléchi longtemps. Et puis ça m'est apparu à un moment donné comme une évidence, quoi. Compte tenu des difficultés que moi j'avais eues à entrer dans ce métier, à me former, je me suis dit, mais ouais, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Par rapport à un autre atelier partagé, ou ce qu'on peut trouver, c'est que j'ai vraiment voulu y mettre un encadrement, une bienveillance, et que les gens prennent de l'assurance petit à petit, arrivent vers l'autonomie, s'équipent, s'achètent ne serait-ce qu'une visseuse, un truc qui est assez commun, mais un peu surréaliste pour certaines personnes. Et voilà, c'était vraiment ce but-là, et je pense qu'on l'a atteint. On arrive à développer sa confiance en soi, et puis d'être complètement décomplexé par rapport à la notion de bricolage. Je pense que quand on est une femme, on a un petit peu peur de se lancer par rapport à ça. Je pense qu'on a peur aussi de se tromper. Et peut-être plus par rapport aux hommes. Les hommes, je pense qu'ils se trompent et puis ils recommencent. Mais nous, je pense qu'on a peur de se tromper. Et comme on a peur de se tromper, on se lance pas. Ou alors c'est parce on se dit qu'il faut qu'on réussisse du premier coup parce qu'on n'a pas le temps. On a plein d'autres choses à gérer. Donc si on ne réussit pas du premier coup, on a une sensation d'avoir perdu notre temps. Et, voilà. Et donc peut-être c'est ça. Mais c'est complexe, ce fait que les femmes n'aillent pas encore de manière spontanée vers les métiers manuels. Mais ça évolue. Il y a quand même en 20 ans, je pense que là, les choses ont beaucoup évolué là-dessus. Moi, je suis d'une génération aussi où, évidemment, les métiers dits manuels étaient encore réservés à... Les formations, en tout cas, étaient souvent réservées au sexe masculin, faut pas se nier. Donc moi, je suis une génération où, effectivement, les portes n'étaient pas toutes ouvertes. Peut-être que si ça avait été plus ouvert, effectivement, j'aurais été plus facilement vers ces métiers-là. Blanche, elle est prête à passer à la raboteuse. Donc aujourd'hui, l'évolution de l'association, c'est qu'on quitte l'atelier de Myriam. Donc on fonctionnait dans son atelier avec ses outils personnels. La mairie de Rezé nous a mis à disposition un nouveau local. Donc il va nous falloir l'outiller entièrement,
c'est-à-dire les grosses machines, le stationnaire, l'électroportatif, tout ce qui est outillage à main, l'aménager également. Myriam, elle arrête et elle passe le relais à Rebecca, qui est une ancienne adhérente depuis 2011, je crois. Quand Myriam a décidé de s'arrêter, moi j'étais en reconversion professionnelle, enfin j'étais sans activité pour le moment, et donc je me suis dit, mais j'aime toujours travailler le bois. J'aime l'ambiance de l'atelier, donc je vais envoyer un petit mail et voir si ça peut convenir. Et Myriam elle m'a dit bah oui, ok, on y va, mais il faut que tu viennes à l'atelier, tu vois comment ça se passe, que tu continues à apprendre et que tu te formes. Et donc en octobre 2019, je suis entrée en formation pour passer un titre professionnel en menuiserie agencement à la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment. À fond, je potasse, je continue d'apprendre parce qu'il y a toujours plein de choses à apprendre. On va continuer d'apprendre au contact des projets aussi des menuisières parce que c'est énorme la diversité de tout ce qu'on peut faire dans un atelier. Donc je compte quand même encore m'appuyer sur Myriam, je sais qu'elle est là et que je pourrais compter sur elle pour si j'ai la moindre question. Donc voilà. Alors on a lancé une campagne de financement participatif sur le site de Hello Asso, des outils de pro pour les copines des copeaux. Donc ça va nous permettre d'équiper totalement le nouvel atelier, puisque jusqu'alors c'était les machines qui étaient prêtées par Myriam et qui lui appartenaient. Donc toutes les contributions sont les bienvenues sur le site, sur Hello Asso.